Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir dans PDG Plan la culture organisationnelle. Je vais vous faire découvrir le rôle critique de la culture organisationnelle pour soutenir la stratégie, l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Dans le cadre de la planification, on l'a vu, c'est l'aire principale de gestion du PDG. Cette responsabilité-là, c'est aussi la responsabilité de son équipe. C'est l'ensemble, l'équipe avec le PDG qui va permettre de définir la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise pour atteindre les résultats qu'on vise. Ça, ces éléments-là, ça va déterminer l'orientation que l'entreprise va se donner et l'encadrement de la prise de décision. Les solutions de gestion qu'ils vont choisir vont permettre à l'organisation de connaître une croissance rapide. Mais il ne faut jamais oublier que la culture d'excellence, c'est un modèle de leadership innovateur. La culture, c'est un catalyseur de succès. Les organisations ne changent pas, mais les employés, eux autres, ils changent. Donc, la vision du PDG, elle doit être la pierre angulaire de la planification scientifique du succès. Puis son défi, c'est intégrer l'exécution. Pour ça, il va falloir s'assurer de l'exécution de ses plans par ses employés et il doit jouer à ce moment-là son rôle d'architecte de la culture organisationnelle. Celle-ci, la culture, doit devenir tangible pour baliser le chemin à suivre pour guider l'excellence des résultats de cette stratégie d'affaires. Donc, il doit donc s'assurer que la vision, la mission de l'entreprise vont s'appuyer sur les valeurs qui vont encadrer sa stratégie et la culture organisationnelle pour atteindre les résultats attendus. La stratégie va être alors possiblement efficace car la culture sera l'architecture invisible qui va supporter son exécution. Donc, ce dont on parle ici, on parle d'un alignement stratégique, l'alignement de la stratégie avec la culture organisationnelle. Donc, premier élément, l'alignement organisationnel. C'est la clé pour l'exécution. Il faut que tout soit aligné, la vision, la mission, les valeurs d'organisation. Là, à ce moment-là, on se donne des orientations à suivre. C'est quoi notre stratégie d'affaires, les buts qu'on vise, les objectifs de résultats qu'on se donne, les programmes, les activités qu'on va mettre en place. Et là, à ce moment-là, il faut déterminer le chemin à suivre. C'est là que la culture organisationnelle, les valeurs, les pratiques de gestion, les attitudes et comportements de nos employés vont jouer un rôle critique. Donc, l'exécution de la stratégie, si on veut avoir une culture d'excellence qui la supporte, il faut identifier vraiment c'est quoi et qu'est-ce qu'on veut y changer. Il y a une méthodologie de diagnostic de la culture qui se prête bien à cette tâche-là. C'est celle de Cameron and Quinn qui permet de distinguer 4 types de cultures basées sur des valeurs concurrentes et 39 indicateurs d'efficacité organisationnelle. Pour plus d'informations sur cette solution, on peut consulter un site web sur l'Organisation de la gestion de la culture, ocai-online.com. Mais les dimensions retenues et les 4 types de culture sont les suivantes. Dans le fond, il y en a 2 tournées vers l'intérieur et 2 tournées vers l'extérieur. Donc, celles qui sont tournées vers l'intérieur, premièrement, celles orientées sur les ressources humaines, le clan, la facilitation du travail. Deuxièmement, celles avec le focus sur la hiérarchie, sur l'organisation du travail, les processus de travail. Vers l'extérieur, 2 autres catégories de culture qu'il faut distinguer. La première, c'est la culture de l'innovation, la docratie. Donc, vraiment, on s'enligne pour s'aligner pour pouvoir être innovateur là, dans notre stratégie d'affaires. Par rapport à la deuxième, vers l'externe, où on vise juste le marché, les compétiteurs actuels, on veut être agressif, on veut que la compétitivité soit le focus de l'organisation. Donc, on voit ici ces 4 dimensions-là. Il faut déterminer avec l'outil laquelle on est actuellement. Est-ce qu'on veut changer pour s'adapter, pour soutenir l'exécution de notre stratégie? Donc, la culture, c'est comme un iceberg organisationnel. Est visible une partie de la réalité seulement. Afin de s'assurer que la culture ne mangera pas la stratégie comme déjeuner, selon la phrase célèbre du gourou du management, Peter Drucker, il faut réaliser que celle-ci est en partie invisible, comme le bas d'un iceberg.
Donc, il y a la façon dont on dit les choses, la façon qu'ils vont se faire, donc la vision, la mission, les valeurs, les stratégies, les buts, les structures, les politiques d'organisation. Ça, c'est la partie visible. Mais il y a la partie invisible, la façon dont on fait réellement les choses. Nos croyances, les hypothèses qu'on a, les suppositions qu'on partage, les procédures, les perceptions, les traditions, les valeurs personnelles de nos employés, les normes, il y a des règles non écrites, des histoires qui circulent, les sentiments et les émotions des employés prennent beaucoup d'importance. Donc, cette partie-là, la partie invisible de l'iceberg, elle est fondamentale pour qu'elle soit alignée pour soutenir l'exécution de la stratégie de l'entreprise. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, je reviens là-dessus, 4 types de cultures selon l'orientation et la théorie d'efficacité qui en arrière de ça. Le clan à l'interne, le clan, collaboration, développement humain et participation, ou la hiérarchie, le contrôle de l'efficacité des processus. Vers l'externe, la docratie. Donc là, on veut la créativité, l'innovation, des visions, des nouvelles ressources par rapport à la culture de marché où compétition agressive, orientation client seulement, on est dans le mode de compétition. Donc, le diagnostic là, va permettre d'identifier la situation actuelle et la situation désirée pour le futur. C'est la responsabilité du PDG et de son équipe de direction de transformer la culture, créer le chemin du succès et y aligner les talents de l'organisation pour faciliter l'exécution des plans stratégiques. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Réseau Gestion. Suivez aussi Réseau Gestion dans mes groupes privés Facebook, LinkedIn. Mon podcast aussi Réseau Gestion qui est disponible sur Google Podcasts, iTunes, Stitcher et Spotify.